Bonsoir à tous, c'est Rev Tov les Koulam. Bezrat Hashem, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la Refoua Shlema, la guérison complète de Chaya Yafa Bat Solange Shemesh, ainsi que pour la Refoua Shlema de Yaron Chai Ben Yael. Bezrat Hashem, Mitor Shach Olamo Israël. J'aimerais aussi dédicacer le cours pour la bracha dans tous les domaines de Daniela Mecha Bat Yvonne Chaya, ainsi que toute sa famille. Et les Avdil, les Ilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Tzvi Benetel Kogan, Hashem Ikom Damo, le Shaliach Chabad qui a été assassiné à Dubaï, apparemment par des Iraniens. Vous allez voir que le cours, il va parler de ce sujet-là. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut de nous avec un événement pareil. Et juste avant de commencer, par contre, trois annonces, pardon. La première, c'est que lundi prochain, lundi 2 décembre, nous serons à Natania pour un cours, un cours mixte à 20h30. À la 23 Derecha Park, Bezrat Hashem, et nous serons aussi la semaine d'après, donc lundi 9 décembre, à Yerushalayim, à Beit Vegan, à 20h cette fois-ci, au Merkaz Rouhani Yad Rama. La rue, c'est David Meretz 43. Voilà pour les habitants de Natania et Yerushalayim. Dernière annonce, dimanche, ça sera Rosh Chodesh, dimanche et lundi. Donc dimanche, on organisera une prière pour la Géoula qu'on a l'habitude de faire tous les Rosh Chodesh. Et ça sera Bezrat Hashem à 16h. 16h, on distribuera sur les groupes WhatsApp la prière, ou vous pouvez vous-même avec vos paroles, avec des Teilim, le faire, la prière du Roi Chaim Akadosh aussi, qui est en rapport avec ça. Mais demandez ensemble la prière, la Géoula Berachamim. Et on va parler dans ce cours-là, mais c'est Rosh Chodesh, c'est un moment qui est propice pour dépêcher pour faire accélérer la Géoula Berachamim qu'on attend avec impatience. Ok, le cours de ce soir, donc par rapport à l'événement tragique, ce Shaliach Chabad, donc qui s'appelle Tzvi Kogan, qui a été assassiné à Dubaï par des Iraniens, apparemment, par des Iraniens. Lui-même, il était sur place pour renforcer l'homme Israël, les Juifs du monde entier, les Israéliens qui se trouvent sur place, les nombreux Israéliens et Juifs à Dubaï, et leur donner un endroit spirituel, un Beit Chabad, comme le font tous les Chabad à travers le monde, en Thaïlande, en Inde, dans tous les pays, même les plus retranchés. Là-bas, c'est un petit peu d'Israéliens, un petit peu de Juifs. Ils s'installent et ils sont là pour leur donner tout ce qu'ils ont besoin au niveau spirituel. Et ce tzaddik, Tzvi Kogan a été assassiné, a été retrouvé mort, apparemment assassiné par les Iraniens à Dubaï. Ok, donc trois éléments dans cet événement tragique. Un Shaliach Chabad assassiné par des Iraniens à Dubaï. Ok, ces trois éléments-là, vous allez voir qu'il y a un point commun. Et surtout qu'en parallèle, ça vient avec le cessez-le-feu qui a été prononcé entre Israël et le Hezbollah dans le nord d'Israël. Pendant combien de temps, on ne sait pas. Mais en tout cas, Netanyahou, il a fait une annonce intéressante. Il a dit que ça va leur permettre de concentrer leurs efforts sur le front iranien. Le front iranien, vous allez voir l'Iran qui fait partie encore des titres de l'actualité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On sait que l'opération qu'ils ont commencée, elle s'appelle Yemei Teshuvah. Yemei Teshuvah, c'est les jours de pénitence, les jours de repentir. Pardon, c'est plus exact, les jours de repentir. Apparemment, il y a eu 15 jours. Donc, on attend peut-être une seconde phase. L'Iran aussi compte riposter. Donc, ça risque d'être intéressant pour la suite. Et surtout, comment... bien entendu, on voit ce qui se passe dans le monde. Ok, c'est plus un secret que le monde se dirige vers une troisième guerre mondiale. Avec ce qui se passe en Russie, avec Ukraine-Russie et l'Europe. Et surtout, comment tout ça est en rapport avec la paracha de la semaine. Ok, donc vous allez voir, c'est très intéressant. Je vous demanderai juste, faites-moi plaisir, il y aura des chidushim assez forts. Donc juste, je vous demanderai d'accrocher vos ceintures. Comme ça, dans les loopings, vous ne perdez pas la main. Ok, je serai Bezrat Hashem, donc moi, le capitaine de bord de ce soir. Et je vous ramènerai bien entendu chez vous après ce cours au Bezrat Hashem. Ok, on va commencer avec une histoire. Une histoire, la Gemara dans Baba Metzia, Pehe Amoudbet. La page 85b. La Gemara nous ramène l'histoire de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, c'était le grand de l'époque, le grand d'Israël de l'époque, qui était lui-même qui a compilé les Mishnayot. Il avait l'habitude d'étudier tous les jours avec Eliyahu Hanavi. Il y avait une période où il étudiait avec Eliyahu Hanavi, le prophète Eliyahu Hanavi, qui revenait, donc qui est monté vivant au Gan Eden, qui revenait de temps en temps pour enseigner la Torah au Ham Israël, à certains grands d'Israël, dont faisait partie Rabbi Yehuda Hanassi.
Et le jour de Rosh Chodesh, le jour de Rosh Chodesh, Eliyahu Hanavi, il arrive en retard. Il arrive en retard à la yeshiva de Rabbi Yehuda Nassi, et Rabbi Yehuda Nassi lui fait la remarque. Il lui dit, Kvodarav, Makara, pourquoi vous êtes arrivé en retard? Et Eliyahu Hanavi lui explique. Il lui dit, tous les Rosh Chodesh, j'ai l'habitude de réveiller nos pères Avraham, Yitzhak et Yaakov à Hebron. Donc je fais un détour à Hebron pour réveiller la Neshama de Avraham, de Yitzhak et de Yaakov. Maintenant ça me prend un peu de temps parce que je dois d'abord réveiller Avraham. Ok, je lui lave les pieds, les mains et il prie pour le Ham Israël. Après je le rendors, et je réveille Yitzhak et pareil, ainsi de suite, et Yaakov. D'où, entre parenthèses, l'habitude qu'on a de prier spécialement en Rosh Chodesh pour la Géoula, parce qu'on voit que Eliyahu Hanavi, c'est ce qu'il faisait avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est ce jour-là qui les réunissait pour prier. Et Rabbi Yehuda Nassi, il lui dit, excuse-moi, je comprends pas. Si tu veux gagner du temps, réveille-les les trois, qui prient ensemble, et rendors-les. Pourquoi tu les réveilles pas ensemble? Eliyahu Hanavi lui dit non, c'est impossible, parce que si on les réunit les trois, ils risquent de prier pour la Géoula Berachamim ensemble, et de devancer la Géoula avant son temps. Donc on ne peut pas faire ça, techniquement c'est un problème. Ok, Rabbi Yehuda Nassi lui dit, est-ce qu'il y en a dans ce monde-là qui sont capables de faire ça si on les réunit? Et Eliyahu Hanavi lui donne l'astuce, il lui dit oui, Rabbi Chia et ses deux enfants. Rabbi Chia c'est un très très grand sadique. Très très grand sadique. La Gemara Alabad elle-même elle ramène plein de choses qui sont produites avec lui, la place qu'il avait dans les mondes d'en haut, que tous les tzadikim ils étaient accompagnés par 2 anges pour monter dans la yeshiva d'Akadosh Baruch Hu pour étudier la Torah. Rabbi Chia lui il pouvait monter tout seul quand il voulait, c'était une très grande lumière. Et lui et ses 2 enfants, il lui dit, Eliyahu Hanavi, si on arrive à les réunir sur terre, sache qu'ils ont le même poids, proportionnellement parlant, que Avraham, Yitzhak et Yaakov réunis ensemble pour faire venir la Géoula. Bien entendu, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Rabbi Yehuda Nassi, il décrète dès le lendemain un jeûne public, ok, le Ham Israël, pour annuler les mauvais décrets, pour faire accélérer la venue du Mashiach. Et sur place, donc tous les grands d'Israël ils sont présents, dont Rabbi Chia, ainsi que ses 2 enfants. Et là, surprise, d'habitude c'était Rabbi Yehuda Nassi qui montait faire la tfila. Là, il se retourne vers Rabbi Chia et lui dit, toi et tes 2 enfants, vous montez faire la prière. Vous montez faire la chazan, Shaliach Tzibour. Rabbi Chia, il comprend pas. Non. Ordre de Rabbi Yehuda Nassi, on écoute. Le grand d'Israël, il a parlé, on écoute. Rabbi Chia, il monte, ses 2 enfants à gauche, à droite pour l'épauler, et il commence à prier. Il commence à pleurer. Et il commence à avec ses enfants, ils sont les 3 comme ça, une équipe qui ont l'air de bien se connaître. Et ils commencent à entrer dans la Hamida avec toutes les introductions, les slichot qu'ils ont dû faire. Et là, dans le ciel, on ne peut plus se retenir. Leur prière, elle est tellement forte que lorsqu'il dit Mashiva Ruach, à ce moment-là, il y a une tempête dans la ville, une tempête énorme. Alors maintenant, ils ont décrété un jeûne parce qu'il n'y avait pas de pluie. Ils n'avaient pas besoin de pluie. À l'époque de Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi Yehuda Nassi, c'était tellement un grand sadique qu'il n'y avait pas de pauvreté à son époque. Tout le monde il y avait l'abondance. Il faisait descendre l'abondance dans le Ham Israël. Quand bien même, il a jonglé sur une petite période sans pluie pour décréter un jour de jeûne. Bon, les gens ne posaient pas la question. Ils savaient que, sûrement qu'il avait des bonnes raisons. Ils savaient ce qui se passait dans les mondes d'en haut, des mauvais décrets à venir qu'il fallait annuler. Donc, ils ont suivi. Et là, quand ils ont dit Rabbi Chia et ses enfants, Mashiva Ruach, un vent, dès qu'ils ont prononcé la demande qu'Hachem il fasse souffler le vent, en dehors de la synagogue, c'était une tempête incroyable. Incroyable, une tempête, ça vole dans tous les sens. Ou Morida Geshem, et là ils disent qu'Hachem fasse descendre la pluie, et là une pluie à torrent. Et tout le monde se regarde, c'est pas possible, tout ce qui prie, ça se réalise. Et là-bas, chaque chose, qu'il arrive à la prière de Triyat Ametim, de résurrection des morts, les cimetières, ils ont commencé à trembler. Dans les mondes d'en haut, les mondes, ils ont commencé à trembler parce que les Neshamot, ils attendaient juste la prière prononcée par Rabbi Chia et ses 2 enfants de Mechaye Metim, qu'Hachem il fasse revivre les morts, pour qu'Hachem il envoie l'ordre à toutes les Neshamot de redescendre dans les corps et qu'on arrive donc à la résurrection des morts avec le dévoilement du Mashiach. À ce moment-là, les mondes, imaginez-vous, les mondes d'en haut ils tremblent, toutes les Neshamot ils sont dans le Gan Eden, ils attendent de redescendre, et là il y a une voix céleste qui s'exprime en disant, qui a dévoilé ce secret à mes enfants?
qui a dévoilé que Rabbi Chia et ses deux enfants réunis, ils peuvent déclencher la Géoula. Et là, il y en a qui l'ont balancé, Eliyahu Hanavi. C'est lui qui a donné l'information. Ils ont pris Eliyahu Hanavi, ils l'ont fouetté avec un fouet de feu, 60 coups. 60 coups de fouet de feu pour le punir d'avoir dévoilé ce secret. Et ils ont demandé de réparer. Il descend Eliyahu Hanavi et il prend l'apparence d'un ours de feu qui apparaît dans le Beth Midrash, dans la synagogue. Et d'un coup, tout le monde pousse des cris. Imaginez-moi un ours 3 mètres de haut qui apparaît en feu. Les gens, ils ont poussé des cris, tout le monde s'est éparpillé. Et juste avant de prononcer Mechai et Metim, Rabbi Chia, il a été déconcentré, il voit cet ours. Ils ont dû arrêter la tefila pour... Il y a un ours, on ne peut rien faire. Et la Géoula, elle a été annulée. La Géoula qui a failli être déclenchée, elle a été annulée. Un plan qui a failli passer. Malheureusement, donc le plan a échoué. Cette histoire, elle est surprenante. Elle est surprenante parce qu'il y a beaucoup de secrets, beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Mais vous allez voir qu'on va essayer d'analyser un petit point, ok, à partir de plusieurs questions. Deux questions. La première question, depuis quand dans les mondes d'en haut, ok, on ne veut pas que la Géoula, elle avance. Je comprends pas, on a réuni tout ce qu'il faut. Ok, alors, que Hachem, toi, tu veux pas que nos pères ils déclenchent la Géoula, on comprend. Pourquoi? Parce que tu veux que ça vienne d'en bas. Tu veux que ça vienne des vivants. Ok, donc je comprends pourquoi Eliyahu Hanavi sépare Abraham, Yitzhak et Yaakov pour pas qu'il déclenche la Géoula. D'accord, ça je comprends. Ok, ça doit venir d'en bas. Ça doit venir du commun des mortels. Très bien. Maintenant là, on a reçu une astuce. On a réuni tout le monde. On est là en train de prier. On a réuni tous les éléments qu'il faut. Pourquoi en haut, on est furieux de ce qui s'est passé? À tel point qu'ils ont fouetté Eliyahu Hanavi et qu'ils lui ont demandé annule tout de suite. Et lui il descend en tant qu'ours de feu. Vous allez voir l'ours, ce qu'il représente. Et il vient annuler le plan. Il vient faire capoter le plan. Mais pourquoi? Depuis quand on veut pas la Géoula? Je comprends pas, on prie pour ça. On nous dit tu dois espérer. Aïn Tzipita Leishua, c'est une des premières questions qu'on pose après 120 ans à un homme. Attends, mais à quoi ça sert? Si voilà, j'ai espéré, j'essaye de faire des choses, on me fait tout capoter. C'est quoi l'histoire? Deuxième question. Quoi, Rabbi Chia et ses deux enfants, ils sont jamais réunis ensemble? C'est la première fois qu'ils font une prière ensemble. Ils avaient sûrement une petite communauté. Quoi, il y a jamais eu, même par hasard, ils sont les trois ensemble en train de prier dans la même pièce et que là-bas ils ont déclenché la Géoula. Il y a jamais eu un truc comme ça? C'est bizarre, non? Et pourquoi ils n'ont pas enchaîné derrière? T'as compris que maintenant il y a failli y avoir la Géoula. On réorganise le plan. Je sais pas. Ok, Mintra, ça a capoté. Il est où l'ours? Il est parti. Ok, super. Allez, on revient tous. Vite. On retente le coup. Non, ça y est, on n'a plus voulu essayer de tenter le coup. On a compris le message d'en haut. Ok, on veut pas de la Géoula. Depuis quand on veut pas de la Géoula? Alors à quoi ça sert qu'on demande, qu'on prie, si en fait en haut on n'est pas d'accord? Rabotai. Alors là, vous allez comprendre le secret de qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire. Dans cette histoire, il y a une longue discussion depuis des années, depuis la nuit des temps, depuis nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comment doit venir la Géoula? La Gemara dans Sanhedrin, Sadikret Amoud Aleph, 98a, elle dit Ani Adonai Beita Achishena. Je suis Hachem en son temps, Achishena, devancé. Quand le temps il est devancé. C'est-à-dire plus tôt. En son temps, plus tôt. C'est-à-dire qu'Hachem, il sera Hachem, roi du monde, au moment de la Géoula, en son temps, plus tôt. La Gemara dit, non, je crois, si c'est en son temps, c'est pas plus tôt. Si c'est plus tôt, c'est pas en son temps. Il y a une contradiction. Réponse de la Gemara, si on mérite, alors ça sera Achishena, ça sera plus tôt. Ok? Si on mérite pas, ça sera Beita. Beita, c'est-à-dire en son temps. La Géoula, c'est un plan qui est déterminé. Il y a une procédure. Ok, c'est pas des dates, c'est une procédure. Quand les gens ils donnent des dates, c'est une erreur de donner des dates. Mercredi, le Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que c'est une procédure. Il y a un enchaînement d'événements qui font descendre cette Géoula. Donc il y a Beita. Donc par rapport à ça, il y a un temps qui est donné que nous, on peut faire plus ou moins accélérer la procédure, mais ça reste une procédure. C'est-à-dire qu'on va juste passer à l'étape d'après. Maintenant, le plan, il est déterminé. Le plan, il est déterminé et c'est pour ça qu'il y a une date qui va être déterminée selon ce plan.
Donc, où tu passes les étapes, tu montes les étages au fur et à mesure pour arriver à la ligne d'arrivée, ou il y a ce qu'on appelle Achishena. Achishena, c'est si on a mérité. Si on a fait tchouva le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu, le jour même, Ayom Imbekolo Tishmaou, aujourd'hui, si vous écoutez la voix d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, il met tout ce plan de côté et il fait un scénario de réunir toutes les étincelles au même moment. Hachem, il descend en personne. Les étincelles comme un aimant, comme ce qui se passe à la sortie d'Égypte. Il restait du temps. Il restait du temps avant la fin de il y avait 400 ans qui étaient prévus. Au bout de 110 ans, alors comment on fait? Il y a encore des étincelles. Hachem, pendant la mort des premiers-nés, il est descendu. Et comme un aimant, il a réuni toutes les étincelles que nous, par nos efforts et notre souffrance, on aurait dû récupérer. Et c'était terminé. À Chatzot, on est sorti d'Égypte. Là, pareil. Hachem, il vient, il descend. Boum, d'un coup, la mort des premiers-nés. Chaminaï, il est plus là. Tac, c'est terminé. C'est terminé. C'est la Géoula. Achishena. La Gemara dit, alors c'est quoi? C'est en son temps ou plus tôt? Ça dépend de nos actes. Si on se comporte bien, ça sera plus tôt. Ok, le jour même, ça peut se passer, donc c'est pour ça qu'il faut y croire tous les jours. Si il y a des hauts et des bas, quoi. Des fois on est sympathique, des fois on a du mal, alors ça sera Beïta en son temps. Cette marloquette, ok, cette discussion, de quelle manière va venir la Géoula, depuis déjà, donc à l'époque de nos pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, il y avait cette discussion. De quelle manière allait se dévoiler le Mashiach? Beïta ou Achishena? De la bonne manière, non, en faisant tchouva, en se rapprochant d'Hachem, avec amour. On veut te connaître, Hachem, on veut se rapprocher de toi. Ou de force. Vous voulez pas? Il n'y a pas de problème. Le Mashiach, il va se dévoiler et c'est celui qui monte dans le train, tant mieux, sinon ça va être des guerres et des histoires. De l'autre côté, donc, Avraham, Yitzhak et Yaakov, vous allez voir qu'ils vont être, dans la partie de semaine, on le voit, ils vont être du côté de, il faut que ça soit plus tôt. Il faut faire toutes les actions qu'il faut pour amener le Ham Israël à la tchouva. Et c'est pour ça qu'ils ont pris ça comme un projet. Un projet de s'occuper, de faire tchouva, de faire revenir à Hachem l'humanité et le Ham Israël. Ça, c'est ce qui s'est passé. Ok, c'est le plan qu'ils ont voulu faire. Donc, de faire ça, Beïta. Pour ça, l'Agma nous dit, Amar Rav, Kalou kol akitzim, ven edavar talou et la bitchouva. À la fin, quand comment on va faire tchouva? La Géoula va venir que par l'intermédiaire de la tchouva. Quand va savoir quand est-ce qu'il va se dévoiler le Mashiach. Alors, sache une chose, quand la chose, elle dépend de la tchouva. La tchouva du Ham Israël. Quand on fera tchouva, tout de suite, les choses, elles vont s'accélérer. De l'autre côté de la marloquette, on a David Amelech et le Mashiach. David Amelech et le Mashiach, ils ne sont pas d'accord d'attendre. Eux, ils sont pressés de faire le tikkun haolam, de réparer le monde. Et eux, ils ont un avis, c'est que on fait avancer on n'attend pas que l'homme Israël fasse tchouva. Il y a une procédure, on fait avancer la procédure. Donc attention, on fait aussi accélérer le temps. Eux, ils sont pas contre que ça soit plus tôt, mais eux, ils veulent que ça se passe selon la procédure, ok, le ta'alir, et pour ça, on avance. Ceux qui font pas tchouva, tant pis pour eux. Ils feront tchouva de force, par la peur, par les guerres et compagnie. Donc on a Avraham, Yitzhak et Yaakov d'un côté, et David Amelech et le Mashiach de l'autre, que eux, ils veulent que ça avance rapidement, on n'a pas le temps que tout le monde fasse tchouva. On n'a pas le temps que tout le monde fasse tchouva. Et regardez comment c'est intéressant. Avraham Avinu lui-même, donc tout le monde connaît l'histoire, il a monté un centre pour accueillir les hommes du monde entier. Et là-bas, leur faire connaître la grandeur de Dieu, la grandeur d'Hachem. Hachem, quand il s'est dévoilé à Avraham, il a fait une alliance avec lui qu'on appelle Brit Ben Abetarim. L'alliance, donc Brit Ben Abetarim, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem lui a demandé de prendre un veau avec une chèvre, un cerf, et un pigeon, une colombe, de les mettre alignés et de les séparer, c'est-à-dire de les couper en deux, de les mettre deux lignes des deux côtés, ok, et de passer au milieu. Au moment où il fait ça, donc imaginez où il s'occupe maintenant de corps d'animaux morts, il essaye de les couper en deux, quoi, de les placer. Et là, on voit un vautour, va yered ha'it à la pégarim, qui vient sur les cadavres. Le vautour, il adore, dès qu'il y a un cadavre quelque part.
C'est son repas. Donc lui, il voit Avram Avinu comme ça, le vautour, il tourne un petit peu, et il attaque. Il veut attraper un petit morceau de... Non, Avram Avinu, il est en train de faire une alliance, hein, il est dans des cavanotes de fou. Il sait qu'Hachem, il attend, il fait exactement... Ça allusionne bien sûr à des secrets incroyables, ces animaux comme ça coupés en deux, ça représente les nations du monde, qui vont être coupés en deux, etc. Et là, en plein milieu, la Torah nous raconte un événement bizarre. Un vautour qui vient essayer de bouffer le truc. C'est quoi cette histoire? Pourquoi la Torah elle nous raconte ça? Il y a un sens. On ne vient pas nous raconter un petit événement au hasard. Ah, tu sais c'était marrant, mais il y a une petite anecdote. C'est que pendant qu'il faisait l'alliance avec le Ham Israël et Hachem, eh ben, il y a un vautour qui est venu, ok, on aurait pu interpréter comme ça, mais on n'est pas là pour amener des petites anecdotes. La Torah, t'es là pour apprendre. Qu'est-ce que vient faire le vautour? Rashi, sur place, bien entendu, donc, va Yeshev Otam Avram. Avram, donc, le vautour, il a essayé d'attraper un cadavre. Avram Avinu, il a chassé. Et le vautour, il est parti. Regardez bien ce que nous dit Rashi. Rashi nous dit, c'est qui ce haït? Vayeshev, il dit Rashi, Leshon Neshiva Afracha. De renvoyer et de faire fuir. Kmo Yashev Rucho. Et là, nous dit Rashi, écoutez bien, de qui il s'agit? C'est qui représente ce vautour? Remez, ça nous donne l'allusion, chez Yavo David Ben Ishai. Ce vautour, écoutez bien, c'est ni plus ni moins que David Ben Ishai. David Ameler, qui vient, les Chalotam. Je vous ai dit que ces cadavres, ils représentent les peuples du monde, qui vient les détruire. Il veut les attraper. David Ameler, David Ben Ishai, il a faim. Il a faim de vouloir finir le tikkun du monde. Il a qu'une idée en tête, c'est de faire d'Hachem un roi. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut sortir en guerre maintenant? Il faut déclencher la guerre? Il n'y a pas de problème. David Ameler, il réunissait son armée, ses généraux, Yoav. Il partait en guerre. Il avait peur de personne. Goliath, les Moabim, ce que tu veux. Il partait en guerre. Et il allait jusqu'à qu'il termine le travail. Il laissait pas un seul survivant. C'était quoi sa motivation? Le tikkun haolam. On n'a pas le temps maintenant. Il y a des étapes. On doit quoi? On doit conquérir Israël? Allez, on y va. On le fait. Le Mashiach, il doit se dévoiler maintenant. 2 secondes, mais... attends un petit peu. Avraham Avinu, il n'est pas d'accord avec ça. Il lui dit David... Gvoda Meler. Ok? Pas maintenant. Touchez pas maintenant au tikkun haolam. On est en train de faire tchouva au Ham Israël. Les Pégarim aussi, ça représente l'image donc des cadavres on nous dit les Rechaïm, ils sont qui gouffent les loneshama, comme un corps sans âme. C'est comme des cadavres. Quelqu'un qui ne respecte pas Torah ou mitzvot, c'est comme un cadavre. Les Pégarim, ils sont l'image des cadavres que le Mashiach va venir pour sauver, pour amener le tikkun de tout le Ham Israël. Et Avraham Avinu, il s'interpose. Regardez comment il termine Rashi. Ve'en menichin oto mina shamaim. On le laisse pas réussir, David Ameler. Pourquoi? Jusqu'à quand? Ad she'yavo melech HaMashiach. Et le melech HaMashiach, lui, fera le tikkun. Maintenant, Avraham Avinu, il s'interpose. Avraham Avinu, il dit non, la Géoula, c'est pas Beïta. La Géoula, c'est Achishena. La Géoula, elle doit faire en sorte que nous, ces cadavres-là, on leur donne une neshama. On les ramène à la tchouva. Et c'est pour ça qu'Avraham Avinu, toute sa vie, s'est occupé de faire tchouva au Ham Israël. De les ramener à la tchouva. Dans la paracha cette semaine, on a un nouvel épisode avec Yitzhak. Yitzhak, il a au sein même de sa famille un rachat. Esav, c'était un comment dire, il était intenable. Les femmes, avodazara, idolâtrie, le meurtre. Il a vendu son droit d'aînesse, ok? Et lui, il veut pas tout ça. Et on dit que Yitzhak, il aimait Esav, son fils. La question que tout le monde se pose, c'est quoi? Yitzhak, il était si naïf que ça? Il sentait, là-bas, il était digne, Yitzhak. Il sentait l'Avodazara, il était aveugle des fumées d'Avodazara, des femmes de Esav. Selon un avis. Il pouvait supporter Esav à ses côtés, que lui-même il servait l'Avodazara, les idoles. C'est pas possible. Comment il tenait le coup? Il était si naïf que ça, Yitzhak. Il s'est fait arnaquer. Nous dit Rabbi Yonatan Ben Oziel, un chidouche énorme. Dans la traduction là-bas sur le Targum Yonatan, il nous dit que Yitzhak, il savait très bien qui était Esav.
Mais Yitzhak, il aimait Esav. Pourquoi? Pour une seule et même raison, le rapprocher à Hachem. Le rapprocher à Hachem. J'ai un juif maintenant qui est loin d'Hachem, qui est tombé dans la galoute, qui doit descendre pour aller chercher les étincelles. Il faut que je l'aide, il faut que j'aide ce juif à revenir, à remonter. Il est descendu, il prend ses étincelles, mais il se noie. Qu'est-ce qu'on fait? On va le chercher. Et Yitzhak, il monte un plan, il lui dit, mon fils, va me chercher comment dire, fais-moi un plat, ok, avec là-bas il a voulu faire, Yonatan Ben Uziel, il nous raconte qu'il a voulu faire le Korban Pessah. Le Korban Pessah avec le Seder de Pessah. Ce jour-là, Rabotai, c'était le jour de Pessah, qui va être dans les années qui vont venir, va être le jour de la sortie des Bnei Israël d'Égypte. Ce jour-là, nous dit le Harizal, c'est un jour spécial dans l'année où on peut sortir n'importe quel neshama des forces du mal. Tout celui qui suit les instructions du Seder de Pessah, qu'on fait le soir de Pessah, il peut sortir sa neshama de Mitzrayim. Mitzrayim, c'est l'étroitesse. L'étroitesse, c'est Metzarim, dans laquelle on se trouve, dans les clipotes. On peut arriver à sortir de là-bas. Quelqu'un, après le Seder de Pessah, n'est plus le même. Il peut faire tchouva, il peut se rapprocher plus facilement d'Hachem, parce que c'est un temps propice pour sortir la neshama et l'aider à sortir ses étincelles dans les clipotes. Yitzhak, il décide de s'occuper de Esav. Il a attendu le moment venu et lui dit, mon fils, amène-moi le Pessah. Amène-moi le Korban Pessah. Donc, ça peut être une chèvre, je ne sais pas ce qu'il lui a demandé. En tout cas, il lui dit, amène-moi ça, et toi et moi ensemble, je vais te bénir. Je vais te bénir, là-bas, je vais pouvoir te sortir ta neshama des forces du mal. Donc Yonatan Ben Uziel nous dit qu'il y avait 3 moments où c'est très propice. Ce soir-là où Yitzhak a voulu sortir Esav, le ramener à la tchouva, le soir de la sortie d'Égypte, et le même soir à la venue du Mashiach. Ok, ces trois temps-là, ils auront une force spéciale pour sortir le Ham Israël des forces du mal dans lesquelles ils se trouvent. Malheureusement, Hachem, il a changé le plan parce que Esav a décidé de ramener de ramener un chien. Il n'a pas réussi à chasser l'animal, etc. Bref, dans son libre arbitre, Esav décide de ne pas faire tchouva. C'est terminé. C'est terminé pour lui. Il s'est fait noyer par les forces du mal. Tout de suite, Hachem, il envoie une prophétie à Rivka, la mère de Esav, la femme de Yitzhak. Et Hachem, il lui dit, changement de programme, envoie ton fils. Ok, mais comment on va faire avec Yitzhak? Yitzhak ne doit pas être au courant. Ok, il doit faire descendre cette lumière. Il faut que ça passe. Il faut que c'est Yaakov qui prenne cette lumière. Déguisez-le. Ok, bon, il y a aussi tout un scénario par rapport au Gilgulim, qu'il fallait récupérer la bracha qu'a volé le Nachash, le serpent, qui a volé à Adam et Chava. Donc Adam et Chava, ils reviennent. Chava, c'est Rivka. C'est elle qui a provoqué à l'époque Adam. Maintenant, c'est elle qui provoque le Gilgul de Adam, qui est Yaakov, de récupérer la bracha. Comme ça, on ferme la boucle. Mais vous voyez bien qu'Yitzhak, il avait un seul et même objectif, de ramener à la tchouva Esav, qui est une partie intégrante du Ham Israël. De le faire faire tchouva, il s'occupait, c'était tout son plan, c'était lui de lui faire faire tchouva. Pourquoi il fait ça, Esav? Par amour pour son fils, c'est sûr, mais surtout par amour pour Hachem. Yitzhak, qui veut qu'Hachem devienne roi. Comment on fait, Hachem, pour que tu sois roi sur terre? Il faut que mes enfants, ils fassent tchouva. Ok, donc, Yitzhak, il s'occupe, il prend un projet, c'est Esav. Yaakov, pareil, on voit, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à la fin de sa vie, il va pour dévoiler l'avenue, quand est-ce que va venir le Mashiach. Il veut leur donner les instructions à ses enfants. Il veut dévoiler le Ketz. Il veut dépêcher l'avenue du Mashiach. Et là, on l'arrête. On lui enlève le dévoilement on lui enlève les mots de la bouche, ok, de ce qu'il allait dévoiler par rapport à l'avenue du Mashiach. On lui fait comprendre, non. Il y a du travail. Il faut descendre en Égypte. Il faut aller chercher les étincelles là-bas. Ces étincelles, il faut aller les chercher et les remonter et en faisant tchouva, en ramenant donc le Ham Israël de Mitzrayim, de l'Égypte, des temps modernes dans lesquels il se trouve maintenant, pour faire tchouva. Ça, c'est ce qu'on nous apprend. C'était la vie de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc Avraham, Yitzhak et Yaakov, on comprend très bien que quand ils sont réunis les trois, ils font dépêcher l'avenue du Mashiach, sauf que on fait en sorte de ne pas les réunir.
Par contre, donc on connaît maintenant l'avis de David Ameller et du Mashiach. Eux, ils te disent non, 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 on n'a pas le temps maintenant que tout le monde fasse tchouva. Eux, ils ont un rôle, c'est de faire le tikkun du monde, de faire en sorte que techniquement, Hachem, il devienne roi. Maintenant que le Ham Israël, il soit là ou pas, ça a peu d'importance pour eux. Pour eux, nous, on fait avancer des choses. Celui qui monte, tant mieux. Celui qui monte pas, dans tous les cas, il montera à la fin. Pourquoi? Parce que la Géoula, elle sera un peu avec des guerres. Ça va faire un peu mal. Ne vous inquiétez pas, on va secouer un petit peu. On va rentrer en guerre. Ça va secouer dans tous les sens. À la fin, ils feront tchouva. Mais eux, ils sont pour la bagarre. Ok? Nous, on veut se taper. On veut le tikkun, on est prêt à tout. Ça, c'est David Amelech et le Mashiach. Dans l'histoire qu'on a racontée, il y a cette même marloquette, cette même discussion. Rabbi Yehuda Nassi, il faut savoir que c'est l'arrière-petit-fils de David Amelech. Lui, il est dans le même objectif. Lui, c'est ramener la Géoula, mais on n'a pas le temps que les gens y fassent tchouva. C'est-à-dire, s'ils font tchouva, tant mieux. Il faut que la Géoula, elle arrive. Donc, c'est-à-dire quoi? Comme nous dit le Zohar, si on arrive à réunir un petit noyau, qu'on appelle Kenishta Chada, une petite assemblée de gens tzadikim, ça suffit pour faire venir la Géoula. Et c'est pour ça c'est ce qu'il pose la question à Eliyahu Hanavi. Il lui dit, dis-moi, donne-moi dans ce monde-là un petit noyau qui peut amener la Géoula, comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et on lui dit, sache qu'il y a une petite communauté comme ça, c'est Rabbi Chia et ses 2 enfants. Bien sûr, combiné avec la grandeur de Rabbi Yehuda Nassi. Ok. Donc, il y a ce qu'on appelle Kenishta Chada, une petite assemblée, que de là, on peut commencer le tikkun. On peut faire des actions dans les mondes d'en haut pour faire accélérer l'avenue du Mashiach avec des événements qu'il faut. Les guerres, les tremblements de terre, on va tout casser, on amène la Géoula. Donc, Rabbi Yehuda Nassi, il est comme son arrière-arrière-grand-père, comme David Amelech. Entre parenthèses, la Gemara nous dit là-bas que Talmidim le voyait comme Mashiach. C'est-à-dire que c'était lui qui devait être le Mashiach, Rabbi Yehuda Nassi. Il devait être le Mashiach de l'époque si le temps était donc prévu. De l'autre côté, Eliyahu Hanavi nous dit, il dit d'une pierre deux coups. Il dit Dougmatam comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, Rabbi Chia et ses 2 enfants. Eux, ils sont comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. J'ai dit Avraham, Yitzhak et Yaakov? Ok. Comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. Eux, ils sont à l'image d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Rabbi Chia et ses 2 enfants. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Eliyahu Hanavi? Dire que eux, ils ont la même vision des choses. Et eux, ils veulent que la Géoula, elle se passe par la tchouva du Ham Israël. Quand tout le Ham Israël, il se rapproche d'Hachem. Quand chacun, il commence à connaître Hachem, il commence à étudier la Torah, il commence à prendre sur lui les mitzvot, la tzniout. C'est comme ça que le Mashiach, il doit venir. Ça, c'est leur avis. Maintenant, Rabbi Yehuda Nassi, il les utilise. Ok? Il les utilise en tant que noyau, pour lui faire pour lui appliquer sa vision des choses, de la Géoula. Donc on est sur cette marloquette, dans cette histoire. Rabbi Chia et ses 2 enfants, c'est exactement ce qu'ils faisaient toute leur vie. La Gemara, elle ramène là-bas, Gdolim Maaseh Chia, ils sont grands les actions de Rabbi Chia. Alors qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Chia? La Gemara, elle nous raconte ses œuvres. Dans son jardin, il préparait des armes. C'est quoi les armes? Il faisait pousser du lin, avec lesquels il faisait un filet, pour chasser des cerfs, des biches, et il leur faisait la shrita. Il prenait la viande, il la distribuait à des orphelins. Donc il faisait avec la tzedaka. Donc imaginez-vous comment tout était avec des kavanotes, de façon à ce que ces actes, ils aient une force spirituelle incroyable. Incroyable. Et ça, c'est le secret pour amener les gens à la tchouva. Il faut avoir le cœur. Il faut mettre le cœur dedans. Mettre le cœur. Tu peux venir, moi j'ai été témoin de gens qui sont venus avec beaucoup d'argent. Ok? Je m'occupais de plus d'une trentaine de jeunes. Ils sont venus avec ils ont dit, waouh, tu nous intéresses, on veut que tu nous aides. Ils sont venus avec de l'argent, ok? Ça n'a pas duré quelques mois. C'est pas comme ça. Il faut être sur place, il faut mettre ses tripes, il faut mettre son sang, il faut mettre son énergie, son temps, son argent, son cœur. Il faut que ça arrive à là, il y a de la lumière. Et là, ça commence à faire ses fruits. Mais quand tu viens avec de l'argent, avec des trucs, ça marche pas. Ça marche pas. C'est de la poudre aux yeux. Rabbi Chia, lui, savait comment ça marchait et il a fait en sorte que chaque chose, elle ait une valeur sûre. Il n'acceptait pas les dons du Forex. Voilà, Guadarav, je viens avec 200 000 $. Prenez, je vous en supplie. Cet argent-là, il est volé.
je vais acheter des pommes de terre avec, ils pourront pas étudier comme il faut. Les tzadikim, ils cherchaient de l'argent de gens qui font Shabbat, un argent qui puisse donner encore plus de force dans leur Torah. Et lui, Rabbi Chia, c'est ce qu'il faisait. Rabbi Chia, lui-même, il plantait le lin, et il faisait en sorte que ça, il priait, il faisait des pièges de façon à attraper la biche de la meilleure des manières. Il venait, il lui donnait à boire, il lui faisait la shrita, il prenait la viande, cette viande-là, il n'en profitait pas. C'est pas il donnait ça à sa femme, allez, vas-y, tu nous fais une kaïla, au moins on est gagnant. On a pris un petit salaire dans l'histoire. Choum Davar, donne ça à des orphelins. Sa femme, il dit, mais comment on fait? On a rien à manger. T'inquiète, Hachem, il va s'occuper de notre business. On s'occupe de son business, Hachem, il va s'occuper d'une autre. Il prenait la peau. Dans la peau de biche, c'est la meilleure au niveau, parchemin. Le meilleur parchemin, c'est celui avec une peau de biche. Selon la halakha, c'est le top du top. Il en faisait des parchemins et il écrivait toute la Torah dessus. Les 5 livres de Torah. Il prenait, ça c'était ses armes. Il arrivait, donc imaginez-vous la valeur de ces livres de Torah. Il arrivait dans une ville, ok, donc il marchait, bien sûr il prenait ses enfants avec lui, et il investissait une ville. Opération commando. Tzadik Balahir, il arrivait dans une ville, ok, Tel Aviv, à nous de jouer. Il se séparait avec ses enfants, et il faisait le tour de toutes les synagogues. Dvar Torah. Et il venait, Rabotaï, on ouvre une yeshiva dans la ville. Dans tel endroit, celui qui veut, il est le bienvenu. Là-bas, il venait des gens, des enfants, et il faisait le tri. À la fin, il restait quelques enfants qui étaient là, qui étaient orphelins. Ils n'avaient pas de quoi manger. Ils ont pas encore goûté à la faute. Donc ils étaient, ok. Qu'est-ce qu'on fait? Ça nous suffit. Rabbi Chia dit à ses enfants, ça nous suffit. Il prenait un d'entre eux, il lui enseignait un livre de Torah. Viens toi, je vais t'enseigner Bereshit. Il s'asseyait 1 heure avec lui, il lui enseignait tout le livre de Bereshit, tous les jours. Il terminait, il lui dit, vas-y, maintenant va réviser. Il prenait un deuxième, lui il enseignait tout le livre de Shemot. Il lui dit, viens, tiens, prends ce parchemin, c'est à toi, va réviser, tu m'apprends par cœur, tu répètes tout ce qu'on a dit. Il prenait le troisième, l'heure d'après, il lui enseignait Vaikra, Bamidbar, Devarim. Après, avec ses enfants, bien entendu, imaginez-vous, il y avait tout un truc, il leur apprenait la prière, les trucs. Après, il leur enseignait toutes les Mishnayot. Chacun, il en prenait un, il enseignait un seder des 6 sédères de Mishnayot. Et à la fin, il s'en allait et il leur disait, maintenant je vous abandonne, mais je vais devoir continuer mes actions dans une autre ville. Mais je vous en supplie, vous allez maintenant l'un, il va enseigner à l'autre. Toi, tu connais Bereshit, tu enseignes à tout le monde Bereshit. Chavrutot, tu fais un cours. Toi, tu connais Shemot, tu enseignes à tout le monde Shemot. Et comme ça, vous allez être occupé à vous enseigner ce que je vous ai transmis. Et comme ça, ces gens-là, ils devenaient... Imaginez-vous, la yeshiva, elle tournait tout seul. Et chacun, c'était un rave d'un domaine. Donc eux-mêmes, ils s'enseignaient le truc. Et ils étaient là. Il leur a appris comment chasser, comment faire la shrita, comment pouvoir manger, comment pouvoir faire pousser des trucs, des machins, le Shabbat. Et il a construit une yeshiva. Eux-mêmes, ils ont grandi. Ils sont devenus des grands d'Israël. Ils ont enseigné la Torah. Et voilà ce qu'il faisait Rabbi Chia. Il allait de ville en ville. De ville en ville. Et comme ça, il essayait de ramener au maximum le Ham Israël. C'est pour ça qu'on dit Gdolim Ma'aseria. Donc maintenant, on comprenait la grandeur de cet homme. Quand il priait, Hachem, il craquait. Quand il voyait lui et ses enfants, toute sa vie, il s'occupait, comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, de ramener le Ham Israël à Hachem. Ça n'a pas de prix aux yeux d'Hachem, le Kiruv Rechokim, de rapprocher le Ham Israël, ça n'a pas de prix. Tu me ramènes un enfant, imaginez-vous quelqu'un qui part à la plage avec son fils, et d'un coup, son fils il a disparu. Imaginez-vous les vagues, le truc, mais il est où mon fils? Il le cherche, jusqu'à que la nuit elle tombe, il y a personne, tout le monde, ils sont avec des torches en train de chercher. Et d'un coup, il y a un mec qui vient, j'ai trouvé votre fils. Mais comment tu vas le voir cet homme-là? Tu vas le prendre dans tes bras, tu vas dire merci, merci, j'étais sûr qu'il s'était noyé. Vous rendez pas compte de l'inquiétude que j'ai eue, monsieur. Je pourrais jamais vous remercier autant pour ce que vous avez fait. Nous, Rabotaï, quand on ramène une Neshama à Hachem, c'est exactement pareil. Hachem, il nous regarde, il dit merci, mon tzaddik. Tu m'as ramené mon fils qui était noyé dans les clipotes. Tu me l'as ramené à la maison. Tu lui as enseigné la Torah, tu lui as donné une petite vidéo, il s'est rapproché. Ah, puis il a fait tchouva. Ça n'a pas de prix pour Hachem. Ça n'a pas de prix. Le Zohar, il dit, si une personne, elle savait combien c'était grand aux yeux d'Hachem de ramener un juif à la tchouva, il irait en courant dans la rue après les juifs pour leur demander d'étudier la Torah. Ça, c'est ce qu'il faisait Rabbi Chia dans le même derer avec ses 2 enfants que Avraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, rappelez-vous de la question. Quoi, Hachem, il veut pas la Géoula? Pourquoi Hachem, il a tout interrompu? Il a envoyé un ours de feu, là, maintenant. La réponse, elle est simple, Rabotaï. Hachem, il veut la Géoula. Hachem, il veut être le roi sur terre. Mais
Hachem, il préfère d'abord que ses enfants, ils reviennent à lui. Donc la Géoula, si mes enfants, ils sont encore loin, j'en veux pas. Donc qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de faire avancer les choses. Rabbi Chia et ses deux enfants, ils étaient pris en otage par Rabbi Yehuda Nassi. Eux, ils savaient très bien ce qui allait se passer. Ils voyaient les mondes trembler. Mais on n'a pas le choix. Rabbi Yehuda Nassi nous a demandé. C'est peut-être le moment venu. Nous, on a fait notre maximum. On a fait notre maximum de rapprocher le maximum. Maintenant, peut-être que le temps, il est venu. Et quand Hachem, il les a stoppés, ils ont compris. Ils ont compris. Rabbi Yehuda Nassi aussi, il a compris. Il n'a pas essayé. Rappelez-vous la deuxième question. Pourquoi ils ne se sont pas réunis le lendemain, le jour même? Parce que Rabbi Yehuda Nassi, il a compris. Il a compris Hachem, il lui dit, c'est bien, tu veux faire le tikkun du monde, mon fils, mais c'est pas le moment. Rabbi Chia, il était content. Maintenant, vous comprenez l'histoire. Bien sûr qu'il a prié avec ses enfants déjà. Bien sûr qu'ils sont réunis. Mais eux, ils n'avaient pas l'intention de ramener la Géoula. Pour eux, c'est Hachem, écoute, quand on te dit, on prie pour ramener la Géoula, c'est dans notre façon de voir les choses. C'est-à-dire de nous donner la réussite pour pouvoir approcher tes enfants. Et pas de nous la donner maintenant sans que tes enfants ils fassent tchouva. Rabotaï, première conclusion. Akadosh Baruch Hu, dans la marloquette, où est-ce qu'il se place? Hachem, il veut une chose, que ses enfants ils fassent tchouva. Et c'est pour ça qu'Avraham Avinu, il a chassé le vautour. Il dit, pas maintenant, pas maintenant. Avraham Avinu, il s'interpose. Il y a encore des cadavres ici. Ne venez pas attraper ces cadavres. Il y en a encore qui doivent faire tchouva. Laissez-moi m'occuper de les faire revivre. Laissez-moi m'occuper de leur mettre une neshama. Et c'est ce qu'il a fait Avraham toute sa vie. C'est ce qu'il a fait Yitzhak avec son fils toute sa vie. Et là-bas, il a les puits. C'est quoi les puits? C'est d'amener des étincelles. Yitzhak, il creuse des puits. La Torah, elle nous détaille les puits qu'Yitzhak, il a creusés. Mais c'est quoi? C'était un agriculteur. C'était qui Yitzhak, là? On nous parle d'une sommité qui creuse des puits. Non, c'est une image des étincelles. Là où il essayait de faire des actions pour amener les étincelles pour que le Mashiach, il puisse se dévoiler de la même manière que le Ham Israël fasse tchouva. Le Ham Israël, pourquoi aujourd'hui on est loin d'Hachem? Parce qu'on descend chercher des étincelles qui sont les étincelles de la Géoula Berachamim. Mais il faut remonter. C'est ça la tchouva, il faut remonter. Il faut remonter avec ces étincelles. Donc nos pères, eux, ils ont placé le décor. Hachem, il nous dit une chose. Je veux la Géoula, je veux être roi sur terre. Mais avec vous, avec mon peuple, avec mes enfants. Sinon ça n'a pas intérêt. Je suis tout seul dans mon royaume, ça n'a pas intérêt. Hachem, il préfère ses enfants que sa royauté. Si on demande à Hachem, tu préfères quoi, Hachem? La Géoula, sans tes enfants, ou avec le petit noyau qu'on a dit, ou pas la Géoula, mais que la Géoula l'attend, mais qu'on puisse aller chercher ses enfants. Hachem, il dit carte blanche, allez chercher mes enfants. Carte blanche, je préfère le Ham Israël. Je préfère le Ham Israël que moi. Il nous dit, Hachem nous dit, allez chercher mes enfants, n'abandonnez pas mes enfants. C'est ça la priorité numéro 1 pour Hachem. D'abord mes enfants, d'abord le Ham Israël. Imaginez-vous la grandeur de chacun d'entre nous, quand on s'occupe de rapprocher encore une Neshama. Et en priorité la nôtre à Botaï, la nôtre, celle de notre femme, de nos enfants, encore de se rapprocher, encore de prendre sur nous des actions pour pouvoir rapprocher notre Neshama d'Hachem. Maintenant, comment Hachem il a arrêté tout ça? Quel rapport un ours de feu? Il y a Eliyahu va et dévoile-toi. Maintenant, il se dévoile en ours de feu. Dans la Torah, il n'y a pas de hasard. Il s'est pas dit, Eliyahu, ok, il faut que j'arrive à faire une entrée d'éclat. Donc, c'est-à-dire, en haut, c'est au-dessus du temps, dans les mondes en haut. Donc, lui, il avait le temps de réfléchir, Eliyahu. Ok, c'est comme si qu'en bas, c'était arrêt sur image. Il allait dire, Mechaï et Metim. Ils ont mis pause. Ils ont eu le temps de le fouetter, le machin, etc. Et Eliyahu réfléchit. Il dit, il faut que je fasse une entrée de folie. Ok, je vais prendre un ours. Ah, c'est pas mal ça. L'ours, c'est pas mal. Un lion, non, l'ours, c'est pas mal. Et en feu. Et en... Vous êtes d'accord avec moi qu'on n'est pas dans Hollywood. On n'est pas dans un scénario qu'on est en train de chercher. Il y a un signe de chaque chose. Pourquoi un ours de feu? Le Maharsha à la Vachalom, il nous donne la réponse. Il nous dit parce que l'ours de feu, il représente l'ange d'Oubiel. L'ange d'Oubiel, écoutez bien. L'ange d'Oubiel, c'est l'ange de Paras. L'ange qui représente la nation de Paras, de la Perse, qui est aujourd'hui l'Iran. Pourquoi nous dit le Maharsha? Pourquoi on a besoin de venir en tant qu'apparence d'un ours qui représente l'Iran? Nous dit le Maharsha parce que
l'Iran, la Perse, c'est elle-même qui a le rôle de faire tchouva au Ham Israël, de ramener le Ham Israël de la mauvaise manière, par la guerre. Lui-même, le Ham Israël, il est sous domination de la Perse. Et lui-même, il a la possibilité de faire tchouva au Ham Israël lorsque viendra le temps de la mauvaise manière par la force. Tout le monde connaît le Midrash, où Meler Paras Roser, Vemachivet Kol Haolam, et le roi d'Iran, il revient, et il détruit le monde, et tout le monde dit, qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va aller? Et Akadosh Baruch Hu, il les rassure, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, tout ce que je l'ai fait que pour vous. C'est-à-dire quoi que pour vous? Pour que vous puissiez faire tchouva. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise cette carte qui est l'Iran, ok? Cette clipa qui est l'Iran, pour nous faire tchouva, pour nous faire revenir à lui. Et aujourd'hui, on le voit. Entre parenthèses, c'est ce qui s'est passé à l'époque de Purim. Tout le monde connaît l'histoire. À l'époque de Purim, Aman, il s'est levé et il a décrété l'extinction de Ham Israël, homme, femme, enfant. Et nous, il y a marqué Kimu vekiblu haYehudim. On a fait tchouva be'ava, par amour pour Hachem. Et on a pu neutraliser les décrets de l'Iran. Donc l'Iran, ils ont une caractéristique de vouloir nous faire tchouva be'ava. Ok, comment? Par les mauvais décrets, par la force. Aujourd'hui, en 2024, on est encore face à ce scénario. Qu'est-ce qui nous pend au nez? La guerre frontale avec l'Iran, mais attention, une guerre nucléaire. Parce que l'Iran, ils sont à 2 doigts d'avoir la bombe nucléaire, s'ils n'ont pas déjà en secret, s'ils n'ont pas déjà reçu des éléments de la Corée du Nord ou de la Russie, et il y a une bombe nucléaire qui nous pend au nez. C'est-à-dire que demain, on peut se retrouver face à un scénario où le Ham Israël, il fait tchouva, par force, ils vont envoyer une bombe nucléaire. Et d'un coup, croyez-moi, chacun avec son Teilim en train de pleurer à Hachem, de dire ça, Hachem, stop, je suis avec toi Hachem, je fais tchouva. Et là, on a réglé le problème en 2 secondes. Donc maintenant, la réponse, elle est simple. Pourquoi Hachem, il a empêché cette Géoula qui a failli se produire à l'époque de Rabbi Chia, lorsqu'il était en prix, il a failli déclencher la Géoula. Qui vient se mêler à tout ça? L'Iran, elle va dire, hop. La Géoula, elle passera par nous, par la force. C'est que l'Iran, c'est l'intermédiaire de la tchouva be'ava par la force. Rabbi Chia, il essaye de venir déclencher la Géoula en ramenant le Ham Israël, ok, par l'étude de la Torah, par les mitzvot. Et au moment où il a failli déclencher la Géoula, celui qui, donc, encore une fois, il a fait ça par l'intermédiaire de Rabbi Yehuda ainsi. Ça, c'était pas prévu pour Hachem. Mais Hachem nous donne un élément, nous dit attention. Moi, je veux que mes enfants, ils fassent tchouva. Et que la Géoula, elle passe par la tchouva de mes enfants. Mais sinon, si vous le faites pas de vous-même, ça viendra par la Perse, par l'Iran. Et donc, celui qui est venu, comme venu intercéder, venu s'interposer à tout ça, c'est l'Iran en personne, comme ça nous dit le Maharsha, l'ange d'Oubiel, qui est représenté par un ours de feu, qui va venir interrompre tout ça pour nous faire comprendre quoi? Que si on fait pas tchouva nous-mêmes tout seuls, en rapprochant le Ham Israël, alors celui qui va s'occuper de ça, c'est d'Oubiel, cet ours de feu, c'est l'Iran. L'Iran est celui qui représente la tchouva du Ham Israël par la force. Comment? Bombe nucléaire, vous inquiétez pas, il manque pas de scénario aujourd'hui. Bombe nucléaire, ou passer par le Hezbollah, ou par le Hamas, comme on l'a connu le 7 octobre, malheureusement. Maintenant, on va pouvoir répondre à la problématique. Rappelez-vous, quel est le message qu'Hachem veut nous transmettre avec cet événement tragique de la mort d'un Shaliach Chabad, ok, Rav Tzvi Kogan, qui nous a quittés, tué par l'Iran à Dubaï. En parallèle, Netanyahou qui annonce que maintenant on va se concentrer sur le front avec l'Iran. C'est quoi le pshat, Rabotai? Maintenant, vous allez comprendre. Il y en a un qui a compris que Hachem veut faire la Géoula en ramenant le Ham Israël, qu'il a très bien compris, et toute sa vie, c'était son œuvre. C'était le Rabbi. Tout le monde connaît les œuvres du Rabbi. Le Rabbi lui-même, Rabotai, il pouvait réunir un petit groupe et faire les actions pour déclencher la Géoula. Il avait, j'en suis sûr, toutes les connaissances de savoir quelle action faire pour faire avancer la Géoula.
Ok? Il aurait pu réunir des tzadikim autour de lui et s'enfermer et faire avancer la Géoula. Le rabbi, il savait très bien, il devait sûrement en parallèle faire des actions comme ça, mais surtout, son œuvre principale, c'est que tout le Ham Israël fasse tchouva. Et il envoyait des tzadikim un tzadik avec sa famille et monter un Beit Chabad à l'autre bout du monde. Et dans tous les 4 coins du monde, il y a des Beit Chabad, Rabotai. Il envoie ce qu'il faut, il donne ce qu'il faut, tout ce qu'ils ont besoin sur le plan matériel et sur le plan spirituel. Tout le monde connaît les histoires où là-bas il envoyait des lettres à des shlichim en leur disant on vous a envoyé des matzot, gardez-les et transmettez à telle personne des trucs. Des gens ils ont fait tchouva, des tfilines qu'il a transmis, des matzot à droite à gauche, des histoires où vraiment il allait chercher les neshamot dans tous les coins du monde. En Thaïlande aujourd'hui, c'est le Seder de Pessah le plus important au monde. Je crois que c'est 10 000 personnes. C'est un truc énorme dans 3 tentes comme ça. Imaginez-vous, ils sont une armée de shlichim à distribuer les matzot, les machins, les trucs. Chacun, il a son rôle à table. Attendez, c'est des gens qui étaient tranquilles. Ils sont en train d'étudier dans des kolélim, des machins. Ils ont tout abandonné. Leurs enfants, ils étudient là-bas dans Thaïlande, dans des coins paumés. Et ils s'occupent d'installer des billards, des trucs. Comme Avraham Avinu, Rabotai. Avraham Avinu, c'était le premier Shaliach Chabad. Lui-même, il a monté un Beit Chabad, ok. D'abord à Haran, où il était. Et après, il a quitté son pays, il a monté un deuxième Beit Chabad à Canaan. Et après en Égypte. Et là-bas, au fur et à mesure, ils sont arrivés, les plus grandes stars de cinéma. Ils sont arrivés Nimrod. Ils ont fait tchouva à la fin, ils ont fait tchouva. Eliezer, il y arrivait, Eliezer, c'était un Kenani. Il a fait tchouva avec Abraham. Comment? Il est arrivé à Beit Chabad, il a mangé là-bas, tac, tac, hop, un petit billard avec Abraham, et il a fait tchouva. Mais qu'est-ce qu'il a fait Abraham avec tout ça? Rabotai, le rabbi, il a très bien compris comment ça marche. Et bien entendu, ils ont ouvert à Dubaï un Beit Chabad. Donc, ce qui s'est passé, Rabotai, c'est très clair. Rappelez-vous. Hachem, il veut cette méthode, il veut amener la Géoula quand tout le monde fait tchouva. Quand ses enfants, ils font tchouva. Rabbi Chia, c'était le représentant de Avraham, Yitzhak et Yaakov, il suivait la même lignée. Dans l'histoire, lorsqu'il a voulu amener la Géoula, celui qui est intervenu, c'est l'Iran. L'Iran, il a arrêté Rabbi Chia. Il a arrêté pour lui dire non, ça passera par moi, par la force, par la bombe nucléaire. Aujourd'hui, en 2024, celui qui a mis en place dans la ligne de conduite toute cette méthode, c'est le Rabbi. Il a mis tout ça avec les Beit Chabad, avec les shlichim. Aujourd'hui, quand le Shaliach Chabad de Dubaï, il est tué par des Iraniens, le message est clair. Le temps est compté, Rabotai. La Géoula Berachamim, elle est en train de venir, mais encore une fois, l'ours de feu intervient, c'est-à-dire l'Iran, intervient pour stopper cette Géoula Berachamim qu'on attend, pour amener la Géoula Bédine, avec les guerres, avec les bombes nucléaires. La même histoire, Rabotai. Ce Shaliach Chabad, c'est Rabbi Chia, c'est le même. Il fait exactement, proportionnellement parlant, ce que Rabbi Chia et ses enfants faisaient. Et il se fait stopper par l'Iran. Il se fait tuer, assassiner par les Iraniens. C'est exactement la même histoire. Rabbi Chia, il s'est fait stopper par qui? Par les Iraniens, par un ours de feu, par ce Doubiel. Ou à Dubaï. Dans le mot Dubaï, il y a le mot Dov, ours. L'Iran à Dubaï, c'est-à-dire l'Iran qui reprend l'ours Dov, Dubaï. Dubaï, c'est les mêmes lettres que Doubiel sans le lamed. Vous croyez que c'est le fruit du hasard, Rabotai? Le message d'Hachem, il est clair, Rabotai. Le message d'Hachem, il est, la Géoula, elle est en train d'arriver Berachamim. Le problème, c'est quoi? C'est que si on se dépêche pas de faire tchouva, alors l'Iran, elle va continuer le travail avec les guerres, avec la bombe nucléaire. Et c'est ça ce qu'il annonce, Netanyahou. Il dit maintenant, on a fini avec le Nord pour se concentrer avec l'Iran. C'est quoi se concentrer avec l'Iran? Trump, il a donné carte blanche à Netanyahou de détruire l'Iran et le programme nucléaire. Tu peux détruire les champs de pétrole, tu peux tout faire, ta carte blanche. Comme ça, quand j'arrive déjà, moi, je vais terminer le travail. On fera la paix. Moi, je veux pas les guerres, on termine maintenant les guerres. Donc Netanyahou, il a carte blanche, mais pour y arriver, faut fermer un front. Le Hamas, c'est presque terminé. On ferme le front du Nord, et maintenant, on peut se concentrer sur l'Iran. Donc Hachem nous dit très clairement, comme l'histoire de Rabbi Chia,
La Géoula, elle est en train d'arriver. Et d'un coup, on nous stoppe la Géoula. On intervient avec un ours de feu. Avec à l'image de ce Shaliach Chabad que lui, il est en train de ramener la Géoula Berachamim par rapport aux œuvres qu'il faisait. Il a interrompu, assassiné par un ours de feu, par des Iraniens, à Dubaï, Dov, l'ours. Pour nous dire quoi? Que de la même manière, comme le Marcha nous dit, l'Iran intervient quand il y a les Géoula Berachamim pour faire en sorte que la Géoula se passe avec des bombes nucléaires. Malheureusement, parce que Hachem y voit qu'on a du mal à faire tchouva. Donc le message, Rabota, il y a un chronomètre maintenant. La Géoula, elle est en train d'arriver. La Sheila, la question de quelle manière? Berachamim ou Bedin? De la bonne manière, on fait tchouva, ok? Ou de la mauvaise manière, avec la peur, avec les guerres, avec les bombes nucléaires. Rabotaï, le monde, il est en train de partir dans tous les sens. Vous voyez bien ce qui se passe. On est face à une troisième guerre mondiale. Biden, il est en train de mettre en l'air le monde. Vous savez ce qu'il est en train de faire Biden jusqu'à maintenant? Il retenait l'Ukraine de pas enflammer la guerre avec la Russie, pour pas que ça déborde sur l'OTAN, avec la France, l'Angleterre. Maintenant, il a appris les plans de Trump, que Trump, il veut faire la paix en Ukraine avec la Russie. Il leur a dit, laissez-moi, moi c'est mon copain Poutine. En 24 heures, je fais la paix avec l'Ukraine et la Russie. Et par contre, il a donné le feu vert à Netanyahou pour terminer avec l'Iran. Donc, qu'est-ce qu'il fait Biden? Il dit, il est en travers de la gorge, Biden. Il est en travers de la gorge. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui mettre des bâtons dans les roues à Trump. Donc quoi? Trump, tu veux la paix en Ukraine? Eh ben, on va accélérer la guerre là-bas. Et il autorise l'Ukraine à envoyer des missiles balistiques de la France, de l'Angleterre et des États-Unis. Donc Poutine, il a à deux doigts d'utiliser la bombe nucléaire. Il a à deux doigts d'utiliser la bombe nucléaire. Je sais pas si vous avez entendu, mais Biden, il est en train de penser donner des bombes nucléaires à l'Ukraine pour pouvoir dissuader la Russie d'envoyer des bombes nucléaires. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Poutine va dire, ah, vous envoyez des bombes nucléaires à vos alliés? Très bien. Nous aussi, on va transmettre des bombes nucléaires à nos alliés. On va donner à l'Iran de quoi se défendre face à Israël. Et hop, une petite cargaison de bombes nucléaires. Vous savez, ça veut dire quoi là? Ça veut dire que c'est l'ours de feu. L'ours de feu qui veut nous envoyer des bombes nucléaires. Qui veut nous empêcher la Géoula Berachamim. D'un autre côté, la France et l'Angleterre, ils ont annoncé officiellement, nous sommes prêts à rentrer en guerre avec la Russie. Attendez, de quoi on parle? La Corée du Nord va envoyer en Ukraine plus de 100 000 soldats. Ils ont envoyé, je crois, 8 000, 10 000, je sais pas combien. Là, ils vont envoyer une deuxième série de 100 000 soldats en Europe. En Europe, Rabotaï, c'est pas la guerre mondiale. Et la cerise sur le gâteau, les Houthis ont annoncé aussi participer à la guerre en Ukraine auprès des Russes. Attendez, de quoi on parle? On est à deux doigts parce que l'OTAN, ils disent, mais attendez, mais c'est une blague ou quoi? Vous amenez l'axe du mal en Europe. Demain, on peut se retrouver avec les troupes anglaises, allemandes et françaises en Ukraine. Ils sont en train de penser à attaquer. L'Allemagne, ils ont préparé 200 000 véhicules de combat, de tanks. Prêts à l'emploi aussi, l'Allemagne, ils ont dit, on est prêts. C'est quoi? On est en plein cauchemar. Non, Rabotaï. Akadosh Baruch Hu, il nous donne le message. C'est ou de gré ou de force. Combien de temps on va attendre? Le Mashiach, il se dépêche pour venir amener le Tikkun Haolam. Le Mashiach, il veut se dévoiler. Ça fait des millénaires que le Mashiach, il veut se dévoiler. Mais c'est qui bloque? Qui met des bâtons dans les roues? Mais c'est nous. On s'accoule douce. On continue. Lui, il est dans son forex. Elle est encore avec ses mini-jupes. Et lui, avec son Shabbat. Allez, donnez un petit peu du vôtre à Botaï. Il faut que chacun il puisse s'améliorer. Alors, si on est dans le bon chemin, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on veut faire tchouva à Botaï? Il faut que chacun d'entre nous dise Hachem, je veux me rapprocher, c'est dur. Ok, super, toi t'es monté dans le bus. Il y en a, ils sont perchés, ils sont toujours dans leur trip. C'est pas pour rien que ça se passe à Dubaï aussi, entre parenthèses. Dubaï, oui, on veut kiffer le luxe, le summum de la matérialité. On voit ce qui s'est passé à Amsterdam, Rabotaï. Même Dubaï, les gens disaient, mais quoi, il y a un policier tous les 2 mètres, même un mégot de cigarette, tu peux pas, on est en sécurité. Hachem, il nous parle, t'es en sécurité nulle part en dehors d'Israël. Il y a Be'ar Tzion Tiye Peleta.
Il n'y a que en Israël qu'il y aura le refuge à la fin des temps. C'est que là-bas qu'Hachem va se dévoiler. À Amsterdam, ce qui s'est passé à Botaï, c'est un avant-goût. Alors moi, je suis pas là pour dire faites votre alia et tout, je suis pas dans ce truc-là. Il y a une responsabilité à faire. Il faut se préparer, trouver la bonne ville, la bonne communauté, les écoles pour les enfants. Moi, je suis pas pour une alia avec la peur. Une alia, ça se prépare. Mais commencez la préparation. Commencez à ouvrir un dossier, commencez à réfléchir. Si on fait l'alia, ok, les passeports ils sont bons, d'accord. Dans quelle ville on va faire l'alia? Tu t'es déjà posé la question? Dans quelle école on va mettre nos enfants? Appelle, aujourd'hui c'est ouvert à tout le monde. Les gens ils font leur alia, ils mettent leurs enfants dans les écoles, ils ont perdu des neshamot. Ça correspondait pas. Tu fais pas une alia en catastrophe. Donc quoi? Tu fais tes renseignements. Quelle communauté? Il faut que tu aies une communauté. Tu vas te retrouver chez les Israéliens, il y a personne qui va te surveiller et te mettre la pression, savoir, ah, t'étais où hier, pourquoi tu t'es pas levé à la tefila? Ça protège, Rabotaï, qu'on a une communauté. Pourquoi on se rapproche d'Hachem en France plus qu'en Israël, malheureusement? Parce qu'il y a une communauté qui te protège. Quand tu t'es pas levé le matin, tu te fais charrier l'après-midi. On sait très bien que tu t'es pas levé. En Israël, tu t'es pas levé, on peut dire, bon, bah, il est parti prier à 9h là-bas chez les Chabad ou... Vous comprenez, on peut jongler. Le mec, qui sait qui va faire attention à moi? Donc au bout d'un moment, le Yetzara, il t'attrape. Mais là-bas en France, il peut pas t'attraper. On t'a vu le vendredi soir, le lendemain matin, on te voit pas. T'es parti où? À Boulogne, à 40 minutes prier. Arrête. Tu t'es pas levé. Donc t'es obligé de te lever pour pas subir les charriades. La communauté, elle protège. Tu peux pas faire ce que tu veux. On te regarde. Tout le monde parle. Là où tu te trouves, c'est un petit village, la communauté. Donc ça te protège du Yetzirara. Mais quand tu es tout seul livré à toi-même, dans une ville que tu connais pas, dans une communauté que tu connais pas, tu vas prier où tu veux. À la fin, tu te fais attraper. Ah, ça va, le Tzara, il dit bon, c'est bon, tu iras prier plus tard. De toute façon, qui c'est qui va te demander des comptes? Vous comprenez? Ça se prépare, commencez à préparer. Mais surtout, une alliance spirituelle. Commencez à préparer, à évoluer spirituellement. Quand on évolue spirituellement, Hachem nous amène en Israël. C'est obligatoire. C'est le cursus. En dehors d'Israël, c'est pas là-bas que ça se passe. La Géoula va pas être en dehors d'Israël. Donc, Hachem, il nous annonce, mes enfants, le Mashiach, il est chaud bouillant pour entrer sur le terrain. Il s'est échauffé, il en peut plus là. Il veut monter, il veut aller. L'entraîneur, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il attends un petit peu. Mais là, Rabotaï, on est à la 90e minute. Ça y est, c'est les arrêts de jeu. Le Mashiach, il veut monter en attaque. Il dit, Hachem, laisse-moi rentrer. Laisse-moi mettre un but. Attends un peu parce qu'il y en a qui sont pas encore prêts. Mais le problème, c'est quoi? C'est que bientôt, il y aura le coup de sifflet final. Coup de sifflet final, c'est terminé, Rabotaï. Alors, on fait quoi? Alors, le Mashiach, il va rentrer sur place. Il va rentrer sur le terrain. Et quand il va rentrer, il va faire le Tikkun Olam. Rappelez-vous ce qu'il dit Rashi. Rashi Remez, Shiavo, David Ben Ishaï, les Chalotam. David Ben Ishaï, il a l'image de ce vautour qui vient fumer tous les cadavres. Tous les Umot Haolam. Vous inquiétez pas. La bombe nucléaire, tout ça, ça va très bien se passer. Le Mashiach, quand il va se dévoiler, ça va très bien se passer. Mais ça va secouer Rabotaï. Il y en a qui disent que ça va être 4/5 qui vont disparaître. 4/5 du Ham Israël. On n'a pas envie que ça se reproduise comme en Égypte. 4/5. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Alors Hachem nous envoie un message. Il nous dit, vous voyez ce que je veux? Je veux la Géoula Berachamim. Je veux que tous mes enfants ils fassent tchouva. Et la preuve, c'est que celui qui représente la tchouva du Ham Israël, le Shaliach Chabad, lui-même il se fait stopper comme Rabbi Chia par l'Iran, qui représente l'Iran. Cette Géoula Bédine de guerre de bombes nucléaires face au Mashiach. Le message il est clair à Botaï. À nous de faire tchouva Berachamim. À nous de faire tchouva Be'ava. Avant qu'on le fasse Bédine, avant qu'on le fasse avec la peur. À nous de rapprocher chaque personne du Ham Israël. Autour de toi, tu connais des gens. Est-ce que mais moi, Gvodarav, moi je sais pas parler, moi je connais pas la Torah. Est-ce que tu prends une vidéo, tu lui envoies? Tu lui envoies une vidéo? Comment t'as fait tchouva, toi? Ben, je suis tombé sur une vidéo, j'ai accroché mes ceintures et j'ai fait tchouva. Ok, bah voilà, alors tu envoie un billet d'avion à ton pote, à ton copain. Fais quelque chose. Envoie une vidéo, envoie un truc. Organise un cours. T'as un peu de maaser. Tu prends des avrechim. Tu t'organises des trucs. Tu t'achètes des pizzas. Des pizzas avec ton maaser. Des bonbons. Tu viens dans ta synagogue. Tu viens samedi soir, Teilim. Samedi après-midi, Teilim.
Celui qui vient, hop, tirage au sort, il y a des cadeaux, il y a des... Mais occupe-toi d'un truc, un minimum, un minimum. Donne, alors tu sais pas le faire, donne ton maaser à ceux qui le font. Ceux qui s'occupent de dévoiler la Torah et les mitzvot. Ceux qui s'occupent d'enseigner la Torah au Ham Israël. Ceux qui s'occupent de rapprocher le Ham Israël. Au moins tu participes à cette Géoula Berachamim. Bien entendu, si toi tu peux le faire à toi-même, ça y est, avance. Avance, Matsadika, combien? Non, une fois par semaine, je vais me couvrir la tête. C'est bien ou pas? C'est bien, mais là, ça presse. Essaie de passer à 2 journées. Ça y est, les petits Shabbats comme ça. Rav, c'est bien si je fais qu'1 heure le Shabbat. Arrêtez, qu'est-ce que vous attendez? Que ça soit... le message est clair à Botaï, le message est clair. T'attends que l'ours y rentre chez toi, en feu. Au moins de prier pour ses frères. Alors tu sais pas faire tout ça, t'es timide, tu sais pas, t'as pas d'argent, ok. Est-ce que t'as prié pour l'Am Israël? Est-ce que t'as fait à l'image de Rabbi Chia, de Avraham, Israël et Yaakov, que eux, quand on les réveille, quand Eliyahu Hanavi il les réveille, ils ont une demande. Ils demandent la Géoula Hashem, la Géoula Berachamim, attention, avec tous tes enfants. C'est ce qu'on va faire dimanche, Bézard Hashem, quand on va prier. Hashem, on veut la Géoula, mais on veut que ça se passe avec tes enfants qui fassent tchouva. Donc prie, t'as quelqu'un qui est avec une Goya. Prie, prends ça comme projet. Prends ça, t'allumes tous les jours une bougie pour un tzaddik. Et tu demandes pour lui. Hachem, aide-le dans son cœur à faire tchouva. Aide-le à rencontrer les bonnes personnes. Aide-le à surmonter le mal qu'il y a dans sa neshama, le yitzhara qu'il a. Il faut prier, il faut avoir 5-10 minutes par jour comme ça pour ses frères. Vous comprenez, Rabotaï, est-ce qu'on le fait pour nous déjà et pour les autres? On a tous dans notre famille, malheureusement, des gens qui se sont fait attraper dans la galoute. Il faut prier, il faut les sauver. Le temps presse, Rabotaï, le temps presse. Le temps presse, la Géoula elle est en train d'arriver. Et Hachem, s'il frappe, alors qu'ils ont la protection du Rabbi, c'est Shlichim, s'il frappe un Shaliach Chabad, et si le bâton c'est l'Iran, vous avez compris ce soir le pourquoi du comment. Vous avez compris le message. Le message, il est clair, Rabotaï, le temps presse. Le temps presse. Donc à nous maintenant d'utiliser cette force qu'Hachem nous a transmise, de pouvoir aider le Ham Israël, de pouvoir l'aider à ce que la Géoula doit arriver avant le coup de sifflet final. Sinon, bah c'est l'Iran. L'Iran, bombe nucléaire, guerre frontale. On n'a encore rien vu, Rabotaï, c'était rien le 7 octobre à côté de ce qui peut se passer. Donc Baruch Hashem, il y a eu des miracles. Des centaines de missiles balistiques, il y a eu des miracles. On a fait tchouva. Teilim, c'était le 3e mot le plus recherché sur Google le soir de la première attaque des missiles balistiques en Israël, des Iraniens. Donc oui, on commence. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chacun il retourne dans ses délires après. Alors maintenant, non. Il faut qu'on prenne sur nous chacun un petit peu. Qu'est-ce que tu peux faire pour l'Am Israël? Qu'est-ce que tu peux être? Toi aussi, tu peux être un Shaliach Chabad de là où tu es. On t'a pas demandé de déménager avec ta famille au Cameroun. Non, tu peux rester là où tu es, mais sois ce petit Shaliach Chabad dans ton cœur. Sois ce petit Rabbi Chia avec tes 2 enfants. D'essayer de faire des actions comme ça pour l'Am Israël. Une prière par jour pour la Géoula, pour un truc, n'importe. Organise un truc. Organise un cours chez toi. Organise, je sais pas, un truc pour l'Am Israël. Fais, donne la tzedaka, tu dis, c'est pourquoi cette tzedaka? C'est pour aider le Ham Israël à faire tchouva, berachamim. Voilà. C'est tout. Pas pour moi, rien du tout. Pour l'Am Israël. Une pièce par jour. Je sais pas, il y a tellement de solutions. Il y a tellement de solutions. Hachem, il nous parle, Rabotaï, le temps presse. Parce que celui qui touche, c'est le Shaliach Chabad que lui, il amène la Géoula berachamim. Et comment il utilise le bâton? Il utilise ce même bâton qui est cet ours de feu comme à l'époque de Rabbi Chia, qui est l'Iran, qui est représenté par l'Iran. Vous comprenez? Donc le message est clair. Là, le Mashiach, il veut se dévoiler. Maintenant, à l'image d'Abraham, il faut qu'on empêche que ça se passe de la mauvaise manière. Les gens, ils sont tous là en train de dire, mais pourquoi le Mashiach, il vient pas? Ça devait être pendant le Corona que Vodara, vous nous avez promis. On te promet rien. Nous, on analyse les choses. On te dit, voilà, ça se rapproche. Maintenant, Hachem, il a décidé de retarder, de reporter. C'est parce qu'on a encore des bras cassés. C'est ça, c'est notre problème. Tu comprends? Tu es en train de dire, ouais, pourquoi la Géoula vient pas? La Géoula, elle aurait pu venir. Est-ce que toi et moi, on aurait fait partie de l'histoire? C'est ça la question. Donc si Hachem, il a reporté, c'est qu'apparemment, il manque certains de nos frères. Alors vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de tout le monde. Il s'agit d'un certain nombre de Neshamot qui doivent faire tchouva, d'un certain nombre d'étincelles qui doivent revenir à Hachem.
Et le reste, c'est le Mashiach qui va continuer avec le Erev Rav. Ne vous inquiétez pas, il y a encore des épisodes à suivre. mais d'abord, avant que ça se passe par la force, on doit le faire avec le cœur, avec amour pour Hachem, avec joie, avec entrain. Que ça vienne du Ham Israël, ça vienne d'en bas. C'est ça ce qu'Hachem nous demande. Sinon, Kimou vi Kiblou. À Yehudim, à la fin, ils l'ont fait. Aman, il s'est levé et ils l'ont fait. Donc, Rabotai, c'est ce qu'Hachem nous demande. Venez, le temps presse. Le Mashiach, il arrive. C'est ce vautour qui arrive. Waouh, tel un avion de chasse. Et par contre, Abraham, il vient, il supplie Hachem. Hachem, pas maintenant, je t'en supplie, Hachem. Il doit faire tchouva. Et nous, on est là, on dit, ah, regarde, le Mashiach, il arrive, le Corona. Oh là là, le 7 octobre. Ah là là, monsieur le rabbin, vous parlez super bien, hein, super. Super, je vous ai mis un like sur la vidéo, là, on attend. Mashiach now, Mashiach now. Pauvre type, t'as pas compris que c'est toi le cadavre, là, dans l'histoire. Tu fais partie des cadavres, t'es toujours avec t'es en train de tromper ta femme. T'es toujours avec tes films de dingue, là-bas, de problèmes de semences en vin. De problèmes de siout, on est là en train de dire, alors, Vodaraf, quand est-ce que le Mashiach, il arrive? On attend le Mashiach, on attend. Maintenant, on devient acteur à Botaï. On devient acteur parce qu'à un moment, le vautour, il va arriver. Et là, on ne pourra plus l'empêcher. Le Mashiach, il va se dévoiler. C'est ça, c'était les sadikim à Botaï, ils attendaient le tikkun haolam. Alors, l'homme Israël, bah tant pis. Yaakov Avinu lui-même, il n'a pas essayé de faire tchouva à Esav. Il a vu que Esav, il voulait rien. Il y a un moment, il faut savoir penser à nous. On veut rapprocher l'homme Israël. Esav, tu veux pas prendre ta vie entre tes mains? Alors moi, je vais prendre ta vie entre mes mains. Il lui a récupéré son rôle sur Terre. Donc, Rabotai, il y a des gens, ils sont venus pour faire leur rôle sur Terre. S'ils vont pas les faire, au bout d'un moment, c'est terminé. Leur rôle, il va passer à quelqu'un d'autre. Donc, on ne veut pas arriver à tout ça. Il faut qu'on arrive à voler à l'Iran ce droit de nous faire tchouva par la force, de plein gré. Que nous-mêmes, ça vient de nous, ça vient d'en bas, Rabotai. Ça vient d'en bas, et qu'on puisse réveiller toute cette Géoula Berachamim Bezat Hashem. On va terminer avec une petite histoire. Le 31 janvier 2018, a eu lieu la plus grosse opération de vol d'informations top secret jamais effectuée au monde. Israël, par l'intermédiaire du Mossad, a volé dans un endroit secret en Iran toutes les informations sur la centrale, sur le plan du nucléaire iranien. Tout le plan de centrale nucléaire iranienne, tout le plan de bombe atomique, bombe nucléaire en Iran, toutes les informations étaient réunies dans un hangar, ok, avec des disques, avec des clés USB, avec des vidéos, avec des classeurs, tout a été réuni, et le Mossad a fait une des plus grosses opérations, digne des plus grands films d'Hollywood. Et comme ça, le chef du Mossad de l'époque, Yossi Cohen, il s'est exprimé, il a dit « Les détails de cette opération, elles sont de même ordre de grandeur de ce qui s'est passé dans le film Ocean's 11. Ocean's 11, c'est un groupe de personnes qui sont réunies pour voler 163 millions de dollars à un casino. Ils ont fait une opération là-bas de pirates, ils ont piraté les caméras de surveillance, les alarmes, les machins, ils sont passés dans les toits avec des fils. Une opération du même ordre de grandeur. Comme ça, il s'est exprimé le chef du Mossad, Yossi Cohen. L'opération, elle a commencé, Rabotai, avec Obama, qui a voulu faire un accord avec l'Iran. Il a fait un accord terrible pour Israël. Okay, tout le monde savait que l'Iran mentait. Et ils ont dit, l'Iran, il n'y a pas de problème, nous on veut la paix, on veut un programme nucléaire civil, on veut pas de mal au monde, on est pacifiste. Voilà ce qu'on veut, on veut un programme nucléaire pacifiste. Et Obama, bien entendu, très anti-israélien, on va faire un accord. D'abord, les accords, après la force. Netanyahou, il savait très bien ce qui se cachait derrière. Il avait les informations du Mossad. Les informations qu'il envoyait à Obama n'étaient pas suffisantes pour attaquer le programme nucléaire. Donc, dans l'accord proposé par Obama, les inspecteurs de l'Agence internationale d'énergie atomique devaient rendre visite là-bas les différents sites iraniens du programme nucléaire. Donc l'Iran, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était un mal pour un bien. Ils ont réuni toutes les informations qu'ils avaient sur le programme nucléaire, militaire,
dans un endroit top secret. Bien entendu, le Mossad, je ne sais quel scénario, ils ont réussi à savoir, à mettre la main sur ce plan et à mettre la main sur l'endroit. L'information dans quel endroit se trouvent tous ces documents. Les documents, ils se trouvaient à côté de Téhéran, dans un endroit, dans une petite ville, dans un entrepôt. Là-bas, à l'intérieur de l'entrepôt, il y avait deux conteneurs. Deux conteneurs où, à l'intérieur de ces conteneurs, il y avait 2 files de coffres forts, 8 rangées, 2 rangées de 8 coffres forts. Des coffres forts de plus de 2 mètres de haut. Donc en tout, il y avait 8 et 8, 16, 32 coffres forts, ok, ultra épais, qui se tenaient dans ces 2 conteneurs. Bien entendu, avec plein de cartons, plein de classeurs. Et c'est là-bas qu'ils ont réuni toutes leurs informations. Bien entendu, ils savaient qu'ils étaient pistés par le Mossad. Ils ne pouvaient pas faire ça en grande pompe. Donc ils ont mis ça dans des conteneurs, dans des coffres forts, dans des conteneurs. Et ils ont mis ça dans un endroit secret. Personne n'est au courant. Qu'une poignée d'hommes étaient au courant en Iran. Comme ça, quand les inspecteurs ils seraient venus inspecter, bien entendu, ils n'auraient trouvé aucune information. Ils seraient entrés dans les ordinateurs. Ils auraient cherché. Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Tout a été réuni dans les conteneurs. Bien entendu, il fallait pas mettre une super comment dire, fallait pas mettre une garde incroyable pour pas réveiller les soupçons du Mossad. Donc ils ont mis quelques gardes de 7h du matin jusqu'à 22h. Et la nuit, ils ont laissé ça tranquille pour ne pas attirer l'attention. Mais vous comprenez bien qu'à l'intérieur, il y avait une série d'alarmes réglées avec des lasers. Réglé avec un système de caméras de surveillance que chaque petit centimètre de l'endroit était surveillé. Pourquoi? S'il y a le moindre petit bruit, c'est-à-dire une mouche, elle rentre par erreur là-bas dans un des conteneurs, ok, ou qu'elle transmet, c'est terminé, Rabotaille. Sur le champ même, il y a toute l'armée qui arrive. Ils bloquent là-bas la ville, ils avaient prévu le coup. Donc ils ont surveillé, il y avait des gens qui surveillaient bien entendu pendant la nuit, mais ils ne voulaient pas réveiller les soupçons. Le 31 janvier, la plus grosse opération du Mossad jamais effectuée à Rabotaï, en plein cœur du pire ennemi iranien. Écoutez bien ce qui s'est passé. Ils ont réuni toutes les informations. À 22h31, il faisait moins 4 degrés. Moins 4 degrés. L'équipe arrive sur place. La première équipe arrive sur le toit. Première équipe du Mossad, expert en électronique. Ils arrivent sur le toit. Bien entendu, vous comprenez bien qu'on n'a pas toutes les informations. Ils neutralisent toutes les alarmes. Toutes les alarmes avec un genre de cyberattaque. Et ils arrivent à neutraliser toutes les alarmes. D'un coup, tout s'éteint. Ils font rentrer dans les caméras de surveillance. Ils font une cyberattaque pour faire en sorte de donner une image aux gardiens qui surveillent de l'autre côté des écrans. C'est-à-dire qu'eux, ils voient d'un coup les écrans, ils se mettent... Ils ont même pas vu passer que l'écran, il s'est mis comme si il y a pas un bruit. Il y a personne, tout est bien, ils regardent là-bas dans les écrans. Ok, alors que de l'autre côté, la deuxième équipe en parallèle, elle arrive devant l'entrée de l'entrepôt. Une porte en acier. En espace de 1 minute et demie, ils ouvrent la porte. Ils arrivent à ouvrir cette porte en acier. Troisième équipe, Rabotaï, elle rentre elle ouvre les conteneurs. Et elles arrivent par l'intermédiaire de lance-flammes, de mini lance-flammes qui peuvent brûler à plus de 2000 degrés. Ils arrivent à perforer les coffres forts, les uns après les autres. Et la dernière équipe, elle vient avec des sacs remplir tous les classeurs noirs. Surtout, il y avait des classeurs noirs. Là-bas, surprise. Alors, là-bas, il y a eu une chose qui n'était pas à sa place. Ok, un manque de peau. Ils ont failli annuler l'opération. Ils ont demandé là-bas, Yossi Cohen, ils voient, attends, c'est bizarre, pourquoi ils ont changé de place? Ils vont peut-être se faire griller, qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qu'on fait? On continue l'opération. Ils ont continué l'opération, ok? Il y a eu un imprévu, quoi. Ils ont continué l'opération, ils ont perforé les 32 coffres forts depuis 22h31 jusqu'à 5h du matin. Ils ont rempli 2 camions avec plus de 500 kilos, une demi-tonne, Rabotaï, une demi-tonne de classeurs. Ils ont dépouillé les conteneurs. Ils ont dépouillé les conteneurs. Les autres, les gardiens de l'autre côté, ils cliquent là-bas. Tout va bien. Les alarmes fonctionnent. Tout va bien. Ok. À 5h du matin, tous les agents du Mossad, ils montent dans les 2 camions et ils partent.
7 heures du matin, les premiers gardes arrivent et ils découvrent le poteau rose. Alerte générale, Rabotai. Alerte générale. Ils ont réveillé le guide suprême Khamenei. Il ordonne tout de suite de fermer toutes les frontières terrestres, maritimes, l'aéroport. Pas un avion ne décolle. Toutes les polices d'Iran, toute l'armée d'Iran a cherché les 2 camions et donc tous les agents du Mossad. Entre-temps, Rabotai, dans le camion même, les agents du Mossad, ils photographient tous les casseurs, le maximum en tout cas. Ils photographient tout et au fur et à mesure, ils évacuent les camions. C'est-à-dire, bien entendu, il fallait arriver à la frontière, il fallait séparer le maximum de troupes pour pas que s'il y a un camion qui se fait choper, au moins on a limité la casse. Bien entendu, le Mossad, ils ont mis en place des plans avec des faux camions, ok, pour détourner l'attention de l'armée, pour détourner l'attention de la police. Ils ont fait plein de mini-scénarios, parce qu'ils savaient que ça allait, à 7 heures du matin, ils allaient découvrir. Donc, l'armée, ils arrivaient à un endroit, ils ont découvert les camions, et machin, en fait, c'était... comme ça, ils ont détourné l'attention de l'armée et de la police. Les 2 camions, ils arrivent à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Alors, la frontière avec l'Azerbaïdjan, faut savoir que... Mais non, elle était fermée, la frontière. Ils attendaient avec impatience, ils savaient très bien qu'ils allaient passer par la frontière. Le Mossad, ils ont dû passer par les plus grands trafiquants de drogue. Alors, en Afghanistan, l'Afghanistan, c'est le numéro 1. 90% d'opium, ok, avec quoi on fait la cocaïne, tout ça, ça passe par l'Afghanistan. 90%, c'est fabriqué en Afghanistan. En Afghanistan, ils ne peuvent pas exporter tout ça, ok, ils peuvent passer que par l'Iran. Donc, en fait, le plus grand trafic de drogue au monde, il passe d'Afghanistan en Iran et de l'Iran à l'Azerbaïdjan. Les Israéliens, les 2 camions, il fallait les passer. Le Mossad, ils se sont servis de la mafia, des Afghans, les Afghans et les Iraniens. Ils leur ont demandé, maintenant eux, ils faisaient passer en clandestin la drogue. Donc ils ont fait passer les 2 camions, bien entendu, avec des grosses sommes d'argent, des gros cadeaux. Ok, ils leur ont donné ce qu'il fallait. Et dans les 2 camions, il restait que 2 agents du Mossad dans chaque camion. Les 2 camions, ils sont passés avec des informations sains et saufs. Alors pour vous dire, apparemment, il y a des rumeurs que les autres agents du Mossad, c'est des opérations terribles pour les sortir. À tel point qu'il y a des unités spéciales de l'armée israélienne, des unités spéciales de la CIA, ok, que le chef du Mossad, il a dû appeler Mike Pompeo à l'époque. Il a dit, je t'en supplie, j'ai des hommes qui sont coincés, il faut que tu m'aides. Il a envoyé des unités spéciales qui sont venues d'Afghanistan, d'Iran, pour venir sortir là-bas les agents du Mossad. Il y a eu des hélicoptères qui sont venus chercher des agents du Mossad, de Tzahal, des hélicoptères et des agents de Tzahal qui sont venus jusqu'en Iran, en clandestin comme ça, sous les radars, pour aller chercher les derniers agents. Ils ont réussi, c'était genre, imaginez-vous le truc, toutes les heures Netanyahou, il était au courant de ce qui se passait, jusqu'à que le dernier agent du Mossad, il a pu arriver en Israël. Là-bas, ils ont été accueillis par Netanyahou. Et là-bas, tout le monde connaît la suite. Netanyahou, il dévoile le mensonge de l'Iran. Obama, il est furieux. Et Trump, il déchire l'accord. Bien entendu, on est toujours avec cette histoire. Mais de cet événement, Rabotai, Akadosh Baruch Hu nous a fait apprendre un secret terrible. C'est exactement le secret de secours. Akadosh Baruch Hu, il nous fait apprendre que de ce vol-là, l'un des plus grands vols, des secrets du nucléaire militaire iranien qui ont été volés par Israël, c'est exactement ce que nous, on doit faire à Botaï. On doit voler le secret du nucléaire iranien. Ce nucléaire iranien qui va amener le Ham Israël à faire tchouva par la peur, malheureusement. On doit leur voler à l'Iran. Comment on leur vole? Quand nous-mêmes on fait tchouva be'ava, quand nous-mêmes on rapproche nos frères, quand nous-mêmes on est ce Shaliar Tzrabad qui a été assassiné, qu'on continue ses œuvres et ses actions, qu'on continue, Rabotai, de ramener le Ham Israël, qu'on continue de faire comme il a fait Rabbi Chia et ses 2 enfants, comme ils ont fait Avraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que David Amelech, le Mashiach, ils sont chauds, ils ont envie d'amener la Géoula. La Géoula va arriver. Est-ce que ça va passer par le nucléaire iranien? Donc à nous, pareil, Rabotai, tels des agents du Mossad, on devenir en plein cœur d'Iran et de voler cette autorisation, cette autorisation qu'ils ont l'Iran, d'Oubiel et l'ours de feu, de venir faire tchouva au Ham Israël par la peur et par les guerres. Comment? Par l'intermédiaire de la tchouva du Ham Israël. Et comment on le fait? Quand on le fait, ni plus ni moins, on leur récupère le nucléaire iranien, on leur récupère tout ça, Rabotai. On leur récupère leur force, ce nucléaire
qui va un jour vouloir détruire le monde. Alors qu'est-ce qu'on attend? Qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Ou peut-être non. Peut-être que le Mashiach, il va se dévoiler, Berachamim Dolim, comme on attend avec impatience. Mais ça dépend de nous. On est là, on n'est pas des spectateurs à Botaï. Il faut être acteur maintenant. Il faut être acteur, passer à l'acte. Et comment? En continuant le chemin de nos pères. Avraham, Yitzhak, Yaakov, nous aussi, Rabotaï. On peut faire tchouva, on peut se rapprocher d'Hachem. Que chacun y prenne sur lui quelque chose, Béhava maintenant. Avec entrain, avant que ça se fasse par la peur. Et par la peur, on va lire les Teilim, par la peur, on va prendre sur nous la tsniout, on va arrêter nos bêtises, on va arrêter nos avérotes. Ça y est, Rabotaï, il faut que ça se fasse bien, avec amour pour Hachem. Et surtout avec amour pour l'âme Israël. Parce que la chose qui est le plus important pour Hachem, c'est la Géoula, mais avec tous ses enfants. Alors quand ils voient qu'on est ensemble, et qu'on se rapproche ensemble, et qu'on prie ensemble, tel Rabbi Chia et ses deux enfants, alors là on amène la Géoula Berachamim. Donc à nous maintenant de voler cette arme qu'il a, le Doubiel, le Dov iranien, qui est l'arme nucléaire, de lui voler comme ces gens du Mossad qui ont volé toutes les informations, nous aussi on va voler toutes ces étincelles à l'Iran, de façon à ce qu'on termine le travail, et que le Mashiach puisse venir, Bezrat Hashem, Berachamim Dolim, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.